Et si vous êtes plus sédentaire, pourquoi ne pas aller au musée? Une exposition vous propose en ce moment d'explorer en peinture les grands changements urbains à travers les œuvres d'artistes qui ont assisté à la naissance des banlieues autour de la capitale. Marion Gauthier et David Salmon ont remonté le temps à coups de pinceau. On est ici à Auvers-sur-Oise, pourquoi? Quand la banlieue n'était que village et paysage, elle inspirait les impressionnistes qui s'y installaient pour peindre sur le motif. Mais dès le début du 19e siècle, l'industrie et le développement des transports ont assombri leur palette variable. 100 ans plus tard, au XXe siècle, les grands ensembles ont changé la donne. On les a parfois couverts de couleurs pour tenter d'embellir la banlieue. Le terme existe depuis longtemps, il est péjoratif depuis peu. Ces retraités de Renault y ont passé leur vie et viennent revoir ces panoramas. Je vois le tableau et j'imagine les machines qui avaient la place. Vous étiez où alors? À Bianco, Bâtiment. bâtiment, 3e étage. Le fleuve et les transports, les loisirs et l'industrie, les plus grands s'y sont essayés. Ici, clairement, il n'y a absolument pas de respiration. C'est une construction en Lego. On a vraiment cette idée d'étouffement. Et je prenais souvent le train pour aller travailler à la gare du Nord. Les sites industriels d'hier sont devenus des espaces verts aujourd'hui. Et les espaces bucoliques d'autrefois, des lieux où l'on rentre dormir chez soi. Ma banlieue elle ressemble un peu à ça, oui. Parce que moi, d'une partie, ma vie s'est passée en usine. Et les week-ends, ça allait dans la famille, en proche banlieue. Est-ce que vous, qui êtes une femme jeune, vous la retrouvez, la banlieue, vous connaissez dans ces tableaux? Pas du tout. Selon l'âge, selon l'expérience, c'est une impression, un sentiment personnel. La banlieue, cette partie d'elle qui entre au musée aujourd'hui, est une occasion de revisiter nos clichés. Voilà, c'est la fin de ce